Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle minute release du mois de septembre, consacrée aux évolutions, aux hacks, aux settings et aux plagiats du monde du jeu de rôle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un de mes auteurs préférés, et sûrement d'une de ses créations les plus ambitieuses. Aujourd'hui, on parle de Macadabre, d'Anthony Hinault Combrexel. C'est la Minute Rolliste. 1366, province de Saint-Voile, quelque part en Europe. Une peste ravage les villes et les villages. Nombreux sont les villageois à fuir face à cette épidémie et à ramener de nombreuses rumeurs à la capitale. Transformation des pestiférés en créatures bestiales, apparition d'une nouvelle religion, comtesse dirigeant la région qui agit de manière étrange. Autant de rumeurs que le roi ne peut pas laisser passer sans envoyer quelques personnes pour enquêter. Ainsi, il va devoir faire appel à la brigade de la Malmort. Un groupe de docteurs pestes à l'approche très scientifique et cartésienne des problèmes. Leur mission est simple, trouver l'origine de cette peste et l'éradiquer, ou mourir en essayant. Maintenant, parlons système. C'est très simple. 3 caractéristiques, âme, corps, esprit, une valeur allant de 1 à 6. Vous lancez un D6, 2 si vous avez une compétence qui est liée à votre action. Si le résultat de ce dé est inférieur ou égal à 6, l'action est réussite. Petite chose rigolote, ou pas, en cas de combat, échouer à son test fait perdre des points de vie. Les points de vie étant symbolisés par les points de corps, autant vous dire que vous n'avez pas le loisir d'en perdre trop. Le système en lui-même est assez simple, j'ai pas grand chose de plus à dire dessus. Il est fluide, très injuste, mais il tourne. Par contre, il y a 3 choses de très intéressantes à voir avec Macadabre. Sa création de personnage, l'exploration de la map qui servira de support principal au jeu, et surtout, les conditions de jeu. La création de votre Docteur Peste se fait de manière totalement aléatoire. Vous n'avez aucun contrôle dessus, et ça peut donner des choses très cool, comme des choses vraiment pas terribles. Profil, spécialisation, aspiration, résistance au stress. Lancez 4d6 et voyez émerger votre personnage. Les personnages vont évoluer au travers d'une map composée de tuiles hexagonales. Le point de départ sera tiré de manière aléatoire parmi les hexagones autour de cette map. Chaque hexagone est numéroté. Dans le livre, vous obtiendrez une description de l'endroit. Ces descriptions se font sur 3, 4, 5 lignes de manière générale. Et le MJ devra broder autour de ces 3, 4, 5 lignes. Du coup, libre au joueur d'explorer l'intégralité de la carte, ce qui pourrait prendre énormément de temps pour pas grand chose, ou de faire une ligne droite directement pour atteindre le château de la comtesse. Enfin, parlons des conditions de jeu. Habituellement, quand on fait une partie de jeu de rôle, on est tous assis autour d'une table, tranquillement, avec notre petite fiche perso, nos dés à lancer, le meneur est debout de la table avec son magnifique écran. Dans Macadabre, c'est pas du tout le délire. Déjà pour commencer, tout le monde joue debout. Pas de chaise, interdiction de s'asseoir, à moins de vouloir perdre un point de corps. Ensuite, les points de vie, c'est pas juste un nombre écrit sur une feuille. Les points de vie, ce sont des petits jetons que vous allez devoir tenir dans votre main. Et quand je dis tenir dans votre main, c'est du début à la fin de la partie. Vous en perdez un, hop, vous le jetez par terre. On ne doit pas s'adresser au maître du jeu en l'appelant Meujeu ou par son prénom comme d'habitude. On doit l'appeler Comtesse. Sinon, il répond pas. C'est lui qui décide en son âme et conscience si les PNJ réussissent ou échouent une action. Il lance pas de dés. Il est conseillé de surchauffer la pièce, histoire de bien rendre la partie la plus inconfortable possible à tous les joueurs. Et je n'ai pas cité tous les éléments à mettre en place afin de pouvoir maîtriser une partie à Macadabre telle que c'est prévu par les règles. Jouer et maîtriser une partie de Macadabre est vraiment une expérience toute particulière. Maintenant, parlons de la gamme. Il y a le livre de base. Ce dernier est disponible en 3 versions. La première, sa version souple, que nous avons ici, qui est à 15 €. Ensuite, nous avons la version hardcover, qui est un poil plus grande pour 24 €.
Enfin, vous avez la version PDF pour 7,35 €. Chacune est disponible sur Lulu. Le jeu contient tout le nécessaire pour pouvoir jouer à Macadabre. Règles, aide au MJ, map et surtout contenu des hexagones. Et c'est tout, le jeu est complet, la gamme est complète, vous n'avez besoin que de ce livre pour pouvoir jouer. Du coup, je vais vous donner mon avis sur Macadabre. Vous vous en doutez, si j'en parle, c'est que je trouve le jeu vraiment cool. Le jeu est complet en un seul tome, pas besoin d'acheter de suppléments, pas besoin d'acheter d'écran. Au final, vu que vous jouez debout, vous n'en aurez pas besoin. Et du coup, en termes de rapport qualité-prix, je crois qu'il n'y a pas mieux dans le commerce. Par contre, ce n'est pas du tout un jeu à mettre entre toutes les mains. Avant une partie, vous précisez bien à vos joueurs l'univers et surtout les conditions de jeu. Sinon, ça risque de très très mal se passer. Par contre, si les joueurs acceptent, ça sera sûrement une expérience qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Du coup, pour en revenir au thème de ce mois-ci, Macadabre, évolution, hack, setting ou plagiat. Vous vous en doutez, si j'ai parlé de Macadabre dans cette série de vidéos, ce n'est pas anodin. Macadabre est intimement lié à ce jeu. Chevalerie et... Oui, on essaye de gruger le bot YouTube comme on peut. Mais pour faire simple, nous allons l'appeler CES. Les deux jeux utilisent énormément de mécaniques similaires. La map en hexagone, la génération de personnages aléatoires, et même quelques règles que je n'ai pas abordées lors de la présentation des règles. Du coup, plagiat ? Eh ben non. Pourquoi c'est pas un plagiat ? 3 raisons. Premièrement, le texte n'est pas le même. Seul le texte d'un livre peut être déposé. Une idée ou une mécanique de jeu ne peut pas être protégée par un copyright de quelque nature que ce soit. Deuxièmement, CS utilise des D8, Macadabre utilise des D6. Donc, encore une fois, une différence entre les deux. Troisièmement, Ino, l'auteur de Macadabre, a contacté le Marquis, l'auteur de CES. De son vrai nom Batronoban, mais nous reparlerons du bonhomme un autre jour. Et Batronoban n'a vu aucun problème à ce qu'Ino sorte une version un petit peu modifiée de son jeu. Je viens de dire modification de jeu ? En effet, Macadabre est un hack de CES. Dans la situation présente, nous ne sommes pas vraiment face à une évolution du système. Il y a eu des changements, mais on est vraiment du côté hack du changement plus que de l'évolution. Macadabre est ce que l'on appelle communément un burst, c'est-à-dire un système de règles avec une campagne, toutes les informations nécessaires pour maîtriser dans cet univers, mis entre les mains du maître du jeu. Du coup, on peut considérer Macadabre comme étant un setting. J'espère que cette vidéo de présentation de Macadabre vous aura plu. Promis, nous reparlerons de CES un autre jour. Je vous invite à partager cette vidéo auprès de vos joueurs réguliers afin de savoir s'ils se sentent en mesure de se confronter à la comtesse. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette pentalogie consacrée aux évolutions, aux hacks, au setting et au plagiat du monde du jeu de rôle. Et cette fois-ci, aucun tease. Ciao.